Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Alors, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chez moi, il n'y a pas mon décor habituel une fois de plus puisque je suis en déplacement à Lille pour raisons professionnelles, les études, etc. Voilà, ne nous étendons pas plus sur le sujet parce que ce n'est pas le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui je suis là pour vous parler de Beetlejuice. Et oui, je voulais quand même vous faire un retour sur le nouveau film de Tim Burton, un réalisateur que j'aime énormément. On en a déjà parlé avec notamment les vidéos sur Alice au Pays des Merveilles qui est dans mon top 3, top 4 Tim Burton, et la vidéo sur Dumbo qui était son dernier film à l'heure actuelle. Et non, pas sa dernière production date, puisqu'il a fait la série Mercredi pour Netflix, que j'ai pas tout suivi parce que bon, c'est une série auquel j'ai pas tellement accroché. Voilà, enfin je veux dire, la prestation de Jenna Ortega, on retrouve dans cette série toute la patte et l'univers de Tim Burton, mais bon, voilà, l'intrigue, ce que ça raconte, ça m'a pas tellement intéressé, mais je reconnais que c'est assez burtonien dans le genre, comment c'est conçu, etc. Et c'est la même chose pour ce Beetlejuice 2, voilà, que j'ai trouvé très efficace, que j'ai trouvé très énergique. Voilà, c'est un film qui va rapidement, c'est un film où il y a c'est un film qui est fantastique, qui est génial dans tous les sens du terme. Voilà, la manière dont Tim Burton renoue avec la macabrerie du premier Beetlejuice, j'ai vraiment adoré. Voilà, il retrouve cet univers avec un plaisir et une frénésie, un fantastique qu'on lui connaît depuis ses débuts. Voilà, donc depuis Ed Wood, depuis Edward en d'argent, depuis le premier Beetlejuice, depuis les deux Batman qu'il a fait, même depuis Sweeney Todd. Voilà, vraiment la macabrerie, la violence, comment dire, la violence second degré qu'on lui a toujours connu, qui a fait sa renommée, qui a fait son statut donc de metteur en scène, avec un univers très fantastique, très gothique, très voilà, un peu comme dans Sleepy Hollow, pareil, qui est un film sombre, mais à la fois où il y a quand même beaucoup de légèreté. Bon, même si Sleepy Hollow est sans doute son film le plus sombre, mais plus un Sweeney Todd par exemple. Bref, je me perds un peu dans sa filmographie parce qu'il a quand même fait pas mal de films divers et variés. Il a fait du biopic avec Ed Wood et Big Eyes. Il a fait il a fait des films plutôt bon public et bon enfant avec Charlie la chocolaterie et Alice au Pays des Merveilles. Avec Pee-wee aussi, avec Big Fish, mais ça c'était plus grand public dramatique. Enfin bref. Mais Beetlejuice 2, je pense que ce sera une des rares suites à Hollywood, donc qui a le mérite d'être aussi bien, voire même égal que le premier. Alors, égal, peut-être que c'est un peu fort, ou peut-être que c'est un assez grand mot, un assez grand terme, parce que pour moi, le premier film que j'ai d'ailleurs revu juste avant de découvrir celui-là, pour moi, le premier Beetlejuice est quand même d'un certain level, et quand même d'un certain niveau, voilà, au niveau des effets pratiques, du jeu des acteurs, le rôle de Michael Keaton, voilà, il y avait quand même, c'était vraiment la révélation d'un cinéaste majeur avec un style vraiment particulier, parce que Tim Burton aujourd'hui de notre temps, c'est un des seuls qui a vraiment une personnalité aussi fantastique, aussi délurée. Et Beetlejuice, c'est des films qu'on ne voit plus, voilà, qui n'existent plus dans notre paysage cinématographique. Voilà, des films, voilà, qui se baladent entre le réel, l'au-delà, avec des décors comme ça, assez sombres, assez colorés. Voilà, des univers comme celui de Tim Burton, aujourd'hui, on n'en voit plus tellement. Ou alors, je les connais pas. C'est possible, on connaît jamais tout. Mais j'ai vraiment pris un réel plaisir devant Beetlejuice. Je trouve que c'est une suite qui a à offrir vraiment de nouvelles idées. Voilà, Tim Burton, il confirme, il nous convainc qu'il a trouvé la bonne idée pour faire cette suite, avec le personnage de Winona Ryder, enfin du coup de Lydia Deetz, qui est toujours hanté par le souvenir du personnage de Beetlejuice, et c'est devenu une référence en la matière donc de surnaturel, de fantômes. Elle anime des talk shows sur ce sujet-là, justement, en racontant des histoires d'horreur. Et en parallèle de ça, elle entretient une relation compliquée avec sa fille Astrid, donc Jenna Ortega, qui a un rôle très important à jouer dans l'histoire. Et en parallèle de ça, du coup, il y a Beetlejuice qui va être de retour. Et il y a quand même aussi pas mal de personnages qui vont être secondaires, notamment Willem Dafoe, Monica Bellucci, mais son introduction, elle est super, vraiment. Ça se voit que Tim Burton est quand même fou d'elle, parce que la manière dont il la met en scène, voilà, à chaque fois, il lui réserve toujours des moments, mais fabuleux, voilà, qui s'ancre dans son univers, même son look, les cicatrices qu'il y a sur son visage. Enfin, Monica Bellucci, c'est vraiment ça, la nouvelle muse burtonienne par excellence. Voilà, vraiment toute sa scène d'introduction, avec Danny DeVito d'ailleurs, qui fait un petit caméo surprise. Vraiment, c'est une apparition, c'est une entrée en matière. Tu te dis waouh, c'est fabuleux ce qu'il fait avec ce personnage. Voilà, la recomposition de son corps, qui est la métaphore d'une certaine renaissance artistique. Parce que
Oui, je pense qu'on peut le dire, Beetlejuice, c'est vraiment la première fois que Tim Burton s'éclate autant devant la caméra. C'est la première fois qu'il fait un travail aussi réjouissant et c'est un plaisir de créer autant que pour nous c'est un plaisir de voir son travail. Et vraiment toutes les séquences dans l'au-delà, voilà, avec ces espèces avec les assistants de Beetlejuice, voilà, ces grands corps avec des têtes miniatures à l'intérieur. Tout ça, c'est des effets pratiques. Voilà, il y a très peu de numérique dans Beetlejuice. C'est vraiment des effets, du maquillage, etc. Et c'est bluffant. C'est bluffant de revoir un univers comme ça, de revoir ce Burton-là sur grand écran. Voilà, en 2024, c'est fantastique et moi, j'ai vraiment apprécié. Et puis, voilà, dès le début, ça s'ouvre comme dans le premier film avec un plan aérien sur la maquette, comme dans le premier film avec la maquette qui avait été conçue par le couple de mariés, à l'époque joué par Alec Baldwin et Jenna Davis, et on reprend avec la BO de Danny Elfman qui fait toujours un superbe travail, mais bon, la collaboration entre Danny Elfman et Tim Burton a toujours fait des merveilles sonoriquement parlant et musicalement parlant, et on reprend vraiment les codes du premier, mais en poursuivant l'histoire de la famille Deeds. Voilà, on a Winona Ryder qui a vraiment pris une certaine maturité. Voilà, ça se voit qu'elle a quand même une grande carrière donc depuis le premier Beetlejuice. Donc on a elle, voilà, qui fait un travail superbe en essayant à la fois d'être une mère dans son monde à elle, donc dans son monde gothique, celui dans lequel on l'a connue il y a 36 ans, et à la fois d'être une bonne mère pour sa fille. On a aussi Catherine O'Hara qui reprend son rôle, donc la mère du coup de Lydia. Pareil, Catherine O'Hara reprend son rôle, elle le fait si bien. Enfin, en fait, tout le casting fait assez bien le taf. Voilà. Willem Dafoe, pareil, qui fait un travail remarquable et qui correspond parfaitement à l'univers de Tim Burton. Monica Bellucci, divine. En soi, tout le monde est vraiment bon, tout le monde fait le taf, tout le monde s'ancre très bien dans cette histoire, tout le monde intervient naturellement. Pour les choses qui interviennent naturellement, on a quand même le fanservice, il y a quand même quelques bonnes références au premier film, parce que on est à Winter River, on revient du coup sur les lieux du premier film, et on poursuit l'histoire. Voilà, Burton en fait, il a élargi un petit peu l'histoire, les décors, etc. Donc on passe un peu de temps à New York au premier en, dans la toute première partie, et après on revient à Winter River, et après c'est voilà, on est sur plus de décors, sur plus d'unités de lieu, on est plus au sein de la ville, etc. Il va notamment y avoir toute une intrigue entre Astrid et un jeune garçon. Voilà, toute une intrigue très intéressante et voilà, qui se passe à Halloween, et toute la partie Halloween est absolument fabuleuse et Burton s'éclate et c'est communicatif. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré Beetlejuice. Je trouve qu'on retrouve l'univers de Tim Burton à 100%. Voilà, c'est un univers fantastiquement macabre. C'est un univers vraiment qui nous manquait, voilà, qui manquait au cinéma et qui lui manquait à lui. On voit que ça lui fait vraiment plaisir et c'est un plaisir qui est vraiment communicatif. On sent même tout le climax dans une église. C'est un final qui est absolument incroyable et où il s'éclate. Voilà, il fait des merveilles avec des personnages incroyablement bien composés, bien joués, avec des gimmicks qu'on lui reconnaît, voilà, des plans, de la mise en scène, une photographie un peu sombre à la fois colorée, enfin bref, aussi bien dans la photographie, dans la musique, dans la mise en scène, on reconnaît à 100% Tim Burton. Voilà, on le reconnaît, moi je l'ai vraiment reconnu, voilà, il a réussi à faire un Beetlejuice en 2024, voilà, il y a 36 ans, c'était quelque chose de très différent. Enfin, c'était déjà quelque chose de peu vu, de peu commun, et là c'est vraiment un Beetlejuice moderne, mais un Beetlejuice qu'on reconnaît quand même d'il y a 36 ans, qu'on reconnaît quand même les deux films, on reconnaît quand même les deux univers, il les a pas gâchés, il a pas fait n'importe quoi, il a vraiment raconté une histoire intéressante avec de nouveaux personnages intéressants qui interviennent vraiment naturellement et efficacement à l'intrigue, qui sont drôles. Voilà, il revient avec des thématiques qui lui sont récurrentes, notamment le lien familial, voilà, le lien mère et fille, le lien familial, le lien de la mort, le lien de l'aventure. Enfin voilà, il retravaille vraiment avec des acteurs avec qui il a déjà travaillé. Voilà, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara. Enfin, déjà tout le casting du premier film, et puis Jenna Ortega, voilà, avec qui il s'est découvert une très bonne collaboration sur Mercredi, et ça fonctionne évidemment très bien. Voilà, comment il exploite le personnage de Jenna Ortega, l'intrigue qu'elle a avec le garçon, ça correspond totalement à son univers. Donc vraiment pas déçu de ce Beetlejuice.
je ne prononcerai pas trop son nom, c'est la règle. Mais voilà, je voulais vous partager que c'était une très bonne suite. Voilà, on retrouve cet univers avec beaucoup de plaisir. Enfin, moi, je l'ai retrouvé vraiment avec beaucoup de plaisir. Voilà, toutes les intrigues qui sont lancées sont conclues finalement dans un seul et même climax très réjouissant. Voilà, qui fait vraiment plaisir à voir. Donc voilà, je ne pense que j'aurai rien d'autre à ajouter pour ce nouveau film Beetlejuice, que je vous conseille vraiment d'aller voir parce que c'est une pépite artistique, voilà, c'est une renaissance artistique pour Tim Burton. Il crée avec beaucoup de plaisir, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, bon bah je pense pas que j'aurai d'autres choses à ajouter pour ce Beetlejuice, j'espère que la vidéo vous aura plu, le film aussi si vous l'avez déjà vu, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.